Le premier élément important au niveau de votre état d'esprit quand vous faites une rencontre, c'est d'être détaché. Vous allez voir que si vous faites une rencontre et que vous êtes plus attaché à la réaction de la fille, que vous êtes attaché simplement à vos actions, si vous y allez pour obtenir quelque chose et que vous avez un objectif, ça va se sentir et souvent ça marchera beaucoup moins bien. Et vous allez voir que ça marche beaucoup mieux quand vous en avez un peu rien à foutre. Et tout l'intérêt de ce programme, c'est de faire en sorte que vous soyez détaché et que vous n'ayez pas vraiment d'objectif dans vos interactions. Et ça peut paraître contradictoire parce que si vous n'avez pas d'objectif, forcément vous serez moins motivé pour y aller. Et la clé, c'est de faire en sorte d'avoir un but, d'avoir un objectif, sans pour autant être attaché aux réactions d'une fille en particulier que vous allez rencontrer. Et il y a une solution à ce paradoxe, et cette solution s'appelle le flow. Le flow, selon un psychologue qui s'appelle Mihaly, Csikszentmihalyi Mihaly, il y a un moyen d'avoir un objectif dans un domaine et de poursuivre cet objectif sans être dans sa tête, sans être perdu en train de réfléchir, mais en étant purement dans l'action, en étant à fond dans le moment présent. Et c'est ça le plus important, c'est ça la solution pour faire plein de rencontres et vous améliorer dans ce domaine-là sans avoir une obsession par rapport à votre objectif, tout en ayant un objectif en même temps. Et le flow, c'est arriver à votre expérience psychologique optimale. Tous les êtres humains ont une limite cérébrale ou une limite pour comprendre les informations qui est de environ 110 bits par seconde. C'est-à-dire qu'aucun être humain, pratiquement, est capable de comprendre deux personnes parler en même temps. Si vous écoutez deux personnes parler en même temps, vous comprenez soit l'une, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Et un peu avant ça, quelque part avant ça, il y a votre limite de saturation cérébrale. Et quand vous êtes à cette limite-là, vous n'êtes plus en train de réfléchir et c'est comme si c'était plus votre conscience qui prenait en charge tout ce qui se passait, mais quelque chose de plus profond en vous. Et quand vous faites des rencontres, quand vous arrivez à ce niveau-là, quand vous arrivez à cet état de flow, vous verrez que tout marche, tout ce que vous pouvez dire marche. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi et les filles vont adorer ça. Et la question, c'est comment arriver à cet état de flow-là. Pour illustrer ça, ce concept de flow, je vais prendre une situation. Imaginez deux équipes de foot qui veulent jouer un match ensemble. Imaginez la première équipe qui veut jouer ce match simplement pour faire du sport, voilà, pour être en forme physiquement, pour améliorer sa musculation et son niveau cardiaque, etc. Et imaginez une deuxième équipe en face d'elle qui veut juste jouer ce match pour le gagner. Entre ces deux équipes, celle qui veut juste gagner et celle qui veut simplement faire du sport comme ça, un peu en dilettante, entre ces deux équipes, laquelle de ces deux équipes va le plus s'amuser, laquelle de ces deux équipes va le plus se dépasser et s'améliorer musculairement, et laquelle de ces deux équipes va gagner le match. Évidemment, c'est la deuxième équipe. Et pourquoi? Parce que la deuxième équipe a un objectif qui est précis, qui est de gagner ce match, qui est de mettre un but. Et donc dans ce domaine-là, dans le foot en particulier, les sportifs peuvent avoir un état de flow, et cet état de flow, c'est quand ils ont un challenge réel par rapport à leur match. Et forcément, quand c'est un match amical où ils se foutent totalement de l'objectif, ça sera beaucoup moins marrant pour eux, ils vont beaucoup moins se dépasser et se dépenser, et ils auront un niveau de performance bien inférieur. Mais en même temps, dans ce domaine-là, dans le foot, vous pouvez très bien imaginer une équipe qui joue un match très important, genre une finale de Coupe du Monde, et en général, les équipes ne sont pas vraiment à leur niveau optimal de performance quand ils sont à ce niveau-là, quand ils ont trop de stress. Et donc, ce que vous devez trouver, vous, quand vous allez apprendre les différentes leçons que je vais vous donner pour faire des rencontres et draguer, ce que vous allez devoir apprendre, c'est de trouver votre niveau optimal de challenge qui va faire en sorte que vous ne soyez pas perdu dans votre tête en train de réfléchir, que vous ayez cette expérience optimale et cette saturation cérébrale, mais qu'en même temps que ce ne soit pas des challenges trop importants et que ça reste réaliste. À travers les différentes leçons que je vais vous donner, vous devez appliquer chacun des points, chacune des leçons, chacun des objectifs que je vais vous donner, mais c'est à vous de faire en sorte d'arriver toujours dans cette expérience optimale, ni trop difficile, ni trop facile, c'est-à-dire trouver un challenge parfait. Et si vous faites ça, vous allez voir que dans vos rencontres, vous serez capable d'être dans le moment présent, vous serez capable d'être détaché des réactions et ça marchera beaucoup mieux.